Est-ce que vous avez une idée du nombre de PC qui sont volés ou peut-être perdus à Roissy chaque semaine? 733 PC chaque semaine à l'aéroport de Roissy sont perdus, égarés, volés, peu importe. Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo. Comment fait une entreprise avec ces vols de PC, avec ces PC qui peuvent disparaître pour X ou Y raison? Il y a des données dessus, il y a des accès forcément à l'infra qui est aujourd'hui en mode on-premise ou en mode cloud. Il faut trouver donc une solution pour absolument bloquer cet ordinateur si à un moment donné il était déclaré, volé, perdu, peu importe. Eh bien, c'est tout l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous présenter une solution qui est la solution qu'on peut considérer comme ultime. C'est la solution absolute. Je ne vais pas être seul dans cette vidéo, je vais t'accompagner de Mohamed, qui est un administrateur réseau système à Carpe Diem IT. On va vous faire une petite démonstration, voire même 2-3 démonstrations, sur différents types de problèmes qui peuvent se présenter quand justement vous avez un ordinateur qui s'égare ou qui est perdu ou volé. Allez, je vous en dis plus, on vous en dit plus, juste après le jingle. Alors, comme je vous l'indiquais à l'intro de cette vidéo, je suis accompagné de Mohamed. Mohamed, bonjour. Bonjour Didier. Eh bien, dans cette vidéo, on va vous parler de vol, on va vous parler de données qui peuvent disparaître comme ça, d'ordinateurs qui peuvent disparaître. Alors, en intro, je vous disais qu'à Roissy, c'était 733 PC portables qui étaient donc perdus chaque semaine. Alors, perdus ou volés. Mais c'est plus de 2000 PC portables perdus chaque jour dans les aéroports. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont un petit peu vieux, qui datent des années, allez, on va dire 2018. À mon sens, aujourd'hui, ça s'est encore accentué, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de PC portables aujourd'hui. Et très clairement, le Covid étant passé par là, c'est pas prêt de s'inverser. Les gens achètent moins de PC fixes, ils achètent plus des PC portables. Donc, Mohamed, on a une solution face à ça, c'est Absolute. Ouais. Tu vas nous faire plusieurs démonstrations. La première démonstration qu'on va faire, c'est tout simplement bloquer un ordinateur qui aurait été volé. Et puis après, on va faire une démonstration d'aller même supprimer des fichiers. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, avant d'entamer, on va dire, ces démonstrations, je vais vous parler un petit peu d'Absolute. Je vais vous dire qui ils sont parce que voilà, là, on débarque avec un produit. Peut-être que vous ne le connaissez pas, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, ça fait 30 ans. 30 ans, alors peut-être même au mois près, 30 ans qu'Absolute existe. En fait, Absolute, c'était à l'origine pas vraiment la mission qui s'était fixée. On n'en était pas loin, c'était de tracer, dans tout ce qui était éducation, de tracer les ordinateurs pour savoir où pouvaient être ces ordinateurs. Là, il y avait peut-être un peu déjà l'idée à l'époque de savoir si ces ordinateurs disparaissaient. Donc c'était en 1993. Et puis dans les années 2000, si je ne vous dis pas de sottises, ils ont un petit peu pivoté, comme on dit maintenant souvent, vers une activité qui était plus de la cybersécurité. Et c'est là qu'on les retrouve. Donc, aujourd'hui, c'est 600 millions de terminaux qui sont tout simplement protégés par Absolute dans le monde. C'est plus de 20 000 clients, c'est plus de 170 brevets qui viennent tout simplement parfaire et faire qu'on a un logiciel qui est vraiment résistant dans ce genre de situation. C'est un logiciel qui va être fonctionnel et fonctionnel sur de multiples niveaux. Alors on va le voir tout à l'heure avec Mohamed, ça va être au niveau très basique, on va dire vraiment sur le fichier en lui-même, et puis ça peut aller donc jusqu'à bloquer un ou une flotte d'ordinateurs pour diverses raisons. Alors voilà, ça se base en fait sur un point qui est le plus bas dans votre ordinateur, c'est le BIOS. Le BIOS, il y a quelques partenaires qui ont suivi tout simplement Absolute dans cette démarche de sécurisation de vos ordinateurs portables, parmi lesquels on retrouve les plus prestigieux. On retrouve Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Fujitsu, Asus, Acer, vous avez aussi Panasonic, vous avez aussi Dynabook, vous avez Samsung, bref, vous en avez d'autres au tableau, peut-être des moins connus, mais là vous avez finalement, on va dire 99% des acteurs aujourd'hui qui fabriquent des PC portables qui peuvent activer cette solution Absolute. Alors quand je vous parle d'une activation, c'est une activation au plus bas niveau, donc on est dans le BIOS. Ça veut donc dire que
quand cette solution de sécurité est activée, on ne peut plus la désactiver, sauf à partir de notre console d'administration. Là, on va vous montrer à un moment donné au tableau la console d'administration. Sur le PC que vous avez devant une petite caméra, et bien là, on va vous montrer tout simplement le PC qui va subir nos tests, qui va subir les effacements, qui va subir les blocages. Mais on ne peut plus, une fois qu'il est installé, aller désactiver finalement cette solution de cybersécurité, parce qu'on peut vraiment la considérer comme telle, sans passer par la console d'administration. C'est-à-dire que quand bien même vous iriez dans le BIOS de l'appareil, eh bien, il n'y a pas un endroit où vous pouvez dire « je désactive Absolute ». Voilà, ça n'existe pas. Cette solution va être ancrée, va être finalement intégrée au sein de votre BIOS et ne pourra être désactivée que par la console d'administration. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont élargi forcément le nombre de partenaires qui étaient adhérents de leur solution pour que ça puisse couvrir le plus, évidemment, d'ordinateurs portables dans la nature. Voilà. Alors, on aurait sans doute beaucoup d'autres choses à vous dire sur cet aspect-là. Peut-être qu'on va vous faire d'autres vidéos qui vont un petit peu être sur un sujet bien précis dans Absolute. Ce que je peux vous dire pour finir, avant de passer au test, c'est que nous avons 3 types de licences qui peuvent vous être proposées. Alors, nous vous proposons donc ces licences, vous l'avez bien compris, bien évidemment. On peut vous proposer la première licence qui est la licence visibilité. Bon, très honnêtement, je ne suis pas certain qu'on vous la propose très souvent celle-là, parce que ça vous permet de voir en gros ce qui se passe au niveau de votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas agir dessus, donc vous pourrez le voir dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il est à cet endroit-là en France ou ailleurs, mais vous ne pourrez pas vraiment agir dessus. En revanche, vous avez la première licence qui commence à être intéressante, qui est la licence Contrôle. Là, la licence Contrôle, comme son nom le laisse suggérer, eh bien là, on va pouvoir agir sur l'ordinateur. Donc, on va pouvoir, par exemple, supprimer des datas, on va pouvoir aller verrouiller l'ordinateur en cas de vol, et puis on peut même, je vous rassure, le déverrouiller si on retrouvait l'ordinateur en question. Et enfin, vous avez celle qui est, on va dire, le maximum aujourd'hui de fonctionnalités, qui intègre le maximum de fonctionnalités, qui est la licence résilience. Dans la licence résilience, vous avez en plus de cela l'exécution de scripts, vous avez en plus de cela la possibilité d'aller vraiment agir sur le système d'exploitation, on va dire, par le biais de scripts ou par le biais de routines, de templates, tout un tas de mécanismes qui permettent là de faire en plus de la sécurité une sorte d'administration supplémentaire. Mais tout ça tourne autour de la sécurité du poste. C'est un petit peu la licence finalement qu'on utilise aujourd'hui pour vous faire le test, mais le test de blocage ou de suppression, on aurait pu aussi bien faire avec une licence contrôle et non pas être avec la licence résilience. Voilà. Donc, une fois que je vous ai dit tout cela, et bien maintenant, on va passer au sujet principal qui est la démonstration. Alors Mohamed, tu vas déjà, j'imagine, nous montrer un petit peu le tableau de bord et puis lancer justement ce fameux blocage. Alors déjà Mohamed, est-ce que le PC qu'on filme actuellement, est-ce qu'on peut voir qu'il y a l'agent Absolute qui s'installe ou qui s'exécute dessus? Non, Didier, on ne peut pas voir les exécutions de l'agent sur le PC. Donc à chaque fois qu'on fait des commandes avec la console d'Absolute, les exécutions, elle est cachée, donc on ne peut rien voir. C'est en tâche de fond en quelque sorte. Ouais. Ok. Ouais, c'est très bien. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous faire voir la console de notre côté? Parce que finalement, c'est cette console-là qu'on va nous administrer. Alors, vous pourriez administrer aussi, hein, cela étant. Mais est-ce que tu peux déjà nous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue console? Pour la console, donc c'est ça, on peut voir la première chose, c'est le tableau de bord qui contient des informations à propos de l'agent qui est installé sur les différents périphériques. Donc on a l'état de cryptage des marques, des modèles où l'agent est installé, le temps d'utilisation, on peut descendre, on a plus des informations, on a les modèles ici. On a les applications résilience. Et en dessous, on peut voir les systèmes d'exploitation. On peut voir qu'on a 2 systèmes qui contiennent le Windows 10 et 2 systèmes qui contiennent Windows 11, évidemment. Et au-dessous, on peut voir les états de cryptage. Donc ici, on peut voir Trellix. Trellix, qui est donc le nouveau nom de McAfee, qui maintenant s'appelle Trellix, mais c'est le même produit, c'est toujours la même techno de McAfee. Ici, on descend, on peut voir les licences. Donc on a ici 4 licences de résilience, on a testé sur nos appareils. On a aussi des licences d'évaluation où on peut faire des tests et des autres.
Ok, alors si on remonte tout en haut, eh bien, on peut voir déjà plusieurs informations. On peut voir l'utilisation moyenne des ordinateurs. Alors, c'est pas vraiment en lien avec l'aspect blocage, mais ça permet quand même de voir s'il y en a qui ne sont pas utilisés. Donc là, on voit qu'il y en a un qui n'est actuellement pas utilisé. Donc, on commence à se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur qui n'est pas utilisé? Et si je vous dis ça, c'est qu'on va pouvoir éventuellement mettre des sortes d'alertes selon la licence que vous avez, des sortes d'alertes qui vont nous informer justement qu'un ordinateur, c'est peut-être curieux qu'il ne soit plus utilisé depuis X. Peut-être qu'il a été perdu cet ordinateur. Et de là, on va peut-être mettre, selon la licence que vous avez, eh bien, un paramétrage qui va bloquer automatiquement cet ordinateur s'il ne communiquait pas pendant X jours. Donc, comme ça, si un jour il revenait, bah, hop, il serait bloqué. Vous êtes certain qu'il n'intégrerait pas votre réseau, que ce soit en mode cloud ou en mode on-premise. On a aussi ici, finalement, on voit quels sont les fabricants des ordinateurs qui sont actuellement protégés donc, par la solution Absolute. Et on peut voir que majoritairement, on a des ordinateurs HP à Carpe Diem. Voilà. Alors, ça ne représente pas tout le parc de nos utilisateurs ou de nos ordinateurs, mais en revanche, sur ceux qu'on a inscrits pour cette démo, vous voyez qu'on est avec un bon 50% de PC portable HP. Ok, alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, Mohamed, eh bien, tout simplement commencer par nous bloquer cet ordinateur qui, comme vous le voyez pour l'instant, n'est pas bloqué. D'ailleurs, Mohamed, si tu pouvais bouger un peu la souris, qu'on puisse voir que cet ordinateur, ce n'est pas juste une image. Et là, il est, on va dire, ouvert. Voilà. Alors, comment ça se passerait si cet ordinateur, justement, était déclaré perdu ou volé par son propriétaire? Donc, on doit accéder à cette rubrique-là, des actifs. On doit sélectionner le nom de périphérique, donc c'est celui-là. Après, on doit juste cliquer sur verrouillage et choisir les paramètres. Donc, on a ici, on doit choisir déco possible. Donc, on peut choisir la date où le périphérique peut être verrouillé. Donc, on doit choisir déco possible. Donc, ici, dans cette partie-là, on peut écrire un message. Donc, on va écrire blocage de votre PC. Ici, on descend, on peut juste verrouiller et confirmer notre choix. Donc là, on a demandé le verrouillage. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on a une idée à peu près du temps que va mettre ce verrouillage à être effectif? Donc ce verrouillage prend entre 10 et 15 minutes. Donc on a une vidéo déjà à peu près de 10 ou 15 minutes. Non, je blague. Là, à partir de maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment vous mettre la vidéo en accéléré. Le temps que sur la caméra qui est en train de filmer le PC en question, celui que Mohamed vient de verrouiller, eh bien, le verrouillage soit effectif avec d'autres petits messages, blocage de votre PC. Et puis dès que ça sera le cas, hop, on repasse en vitesse normale et à partir de là, on continuera de vous faire cette démonstration. Bah voilà, maintenant, hop, en accéléré. Eh bien écoutez, on n'aura pas eu à attendre longtemps. Alors en fait Mohamed, je pense qu'on peut expliquer pourquoi ça a été rapide. C'est que c'est un cycle. C'est un cycle. Donc explique-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de ce cycle. Donc c'est toutes les 5 minutes, l'agent communique avec le cloud et exécute les commandes. Ok, donc là en définitive, on a juste eu un peu de chance. On était dans le bon cycle des 5 minutes, raison pour laquelle vous n'aurez pas eu trop d'images en accéléré finalement, parce que, on va tout se dire, ça aurait pu prendre 10 minutes. Voilà. Bon, là, pour le coup, on a eu de la chance, c'est tombé dans le bon cycle. On était très proche de la communication de cet agent qui allait chercher ces fameuses commandes. Ouais. Alors, là, Mohamed, et si on essayait de faire quelque chose, là, comment je peux faire là pour… Est-ce que l'utilisateur peut quand même travailler ou c'est vraiment tout bloqué? Est-ce que tu peux montrer un peu ce qui se passe? Donc Didier, dans ce cas, l'utilisateur peut rien. Il peut taper sur le clavier, il peut toucher le touchpad, mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas déverrouiller le poste. Et ça écrit dans l'écran et ça écrit le message qu'on a déjà noté, blocage de votre PC. Ok, donc là, quoi qu'on fasse au niveau du clavier, au niveau de la souris, il n'y a rien à faire.
c'est bloqué. Mais alors, si on arrêtait l'ordinateur là et qu'on le redémarre, on pourrait regarder quand même parce que ça se trouve au redémarrage, ben, finalement il n'y a plus le blocage. Allez, donc essaye de forcer un peu l'arrêt et puis ben, on va voir si une fois qu'on redémarre, on a retrouvé la main ou pas sur l'ordinateur. Si on retrouve la main, ben, vous avouerez que ça ne sert pas à grand chose. Donc là, Mohamed a forcé l'arrêt, vous savez, en appuyant longtemps sur tout simplement le bouton démarrer. Donc là, on vous le montre hein, en ce moment, il est en train de redémarrer. Alors, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ce poste qui aurait été arrêté violemment, finalement, va me redonner la main? On peut remarquer aussi qu'Absolute n'est pas affiché lors de la démarrage de la poste. Et alors là, on n'a pas de bol. Hein. Là, il est en train de faire une mise à jour. Donc, merci Windows. Bon, bah, au moins, comme ça, on vous fait d'une pierre deux coups. Soyez rassurés. Quand bien même le poste est bloqué, le poste continue de se mettre à jour. Bon, à l'issue de cette mise à jour, vous allez pouvoir vérifier que, eh bien, tout simplement, l'ordinateur est bloqué. Alors là, ça va nous prendre finalement plus de temps avec la mise à jour qui s'applique qu'avec le blocage qui s'était exécuté. Bon, bah, c'est pas bien grave. On va attendre un petit peu. S'il faut, on vous le remettra en accéléré ou pas. On va voir si finalement le délai est assez court. Alors là, le poste redémarre, comme vous pouvez le voir. Donc finalement, on se retrouve un petit peu dans le cas de figure qu'on avait juste avant, c'est-à-dire l'arrêt forcé et le redémarrage. J'espère que Microsoft ne va pas nous envoyer toutes les mises à jour dont il dispose, mais on va voir ensemble ce qui se produit lors de ce fameux redémarrage. Et peut-être même, tiens, ça nous fait quand même un bon test, c'est-à-dire est-ce qu'après une mise à jour, est-ce qu'Absolute disparaîtrait de l'ordinateur? Bon, il se trouve qu'il applique à nouveau, je vous assure, on n'est pas le 1er avril, mais on pourrait l'être là, hein, parce que Microsoft est en train de continuer de nous appliquer une grosse mise à jour manifestement. Bon, bah, ça va être un petit peu le côté gag de cette vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. Ça pousse vraiment Absolute un petit peu dans ses retranchements. Là, on peut voir que vraiment, le système d'exploitation a été remis à jour et qu'est-ce qui se passe après? Ben, ma foi, on le saura d'ici quelques secondes. Allez, on vous le remet en accéléré. Le blocage est à nouveau présent, c'est-à-dire que là, Mohamed, si tu essayes d'appuyer sur les touches du clavier, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien n'est affiché. Rien n'est affiché. On ne peut rien faire. On peut taper, on peut cliquer, mais... Bon, donc là, très clairement, solution très robuste. Vous avez vu que même avec l'application manifestement une assez grosse mise à jour, eh bien, Absolute n'a pas disparu du système d'exploitation. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on éteigne encore une fois de force l'ordinateur pour voir au démarrage ce qui se passe. D'accord. On peut remarquer au démarrage que l'agent Absolute n'est pas affiché, donc on ne peut pas remarquer qu'Absolute est présent. Qu'elle est installée, ok, évidemment. Donc il est très discret, en plus d'être très efficace, il est très discret. Donc là, c'est le deuxième reboot de force qu'on lui fait. On va voir si ça change quelque chose. Pour l'instant, Microsoft lui dit de patienter. Alors ça y est, on a beaucoup patienté, mais là on est dans la vraie vie, voyez-vous, il n'y a pas de cinéma et on est à nouveau bloqué. Alors maintenant Mohamed, on va supposer qu'on a retrouvé cet ordinateur. Comment fait-on? J'ai retrouvé mon ordinateur, il faudrait me débloquer mon ordinateur. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Donc on a deux manières pour supprimer le verrouillage. Donc on peut le faire avec la console d'Absolute, on peut juste cliquer sur ce bouton-là. Ou on peut écrire ce code-là qui est composé de 6 chiffres sur le clavier. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Mohamed, pourquoi en fait on a cette double solution de nous pouvoir cliquer sur évidemment supprimer le verrouillage et puis la deuxième solution qui est ce fameux code. Pourquoi il nous offre ces deux solutions? Donc on a le code et on a l'option de supprimer le verrouillage. Si l'ordinateur n'a pas de connexion d'Internet,
Donc, il peut saisir ce code-là qui est composé de 6 chiffres manuellement ou s'il est connecté, on peut supprimer le verrouillage à distance. Ok, donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, on est finalement certain que l'utilisateur qui aurait retrouvé son ordinateur va pouvoir déverrouiller tout seul cet ordi. À supposer qu'il n'ait pas de connexion Internet, il sera quand même bien content d'avoir ce fameux code. Donc ce fameux code, dans ce cas, c'est nous qui vous le communiquons. Et une fois qu'on vous a communiqué le code, vous tapez le code et vous retrouvez. Donc là, Mohamed, je te propose de taper ce fameux code pour pouvoir vérifier que, bien évidemment, cet utilisateur qui a retrouvé son ordinateur, avec plaisir, eh bien, va pouvoir déverrouiller en toute autonomie ce fameux code. Alors, je te donne le code. Donc, c'est le 5, le 7, le 6, le 4, le 2 et le 4. Et normalement, et ben voilà, instantanément, on a pu déverrouiller finalement la session, ou plutôt on a pu déverrouiller l'ordinateur. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est très réactif, tout simplement parce que le code qui est au tableau a été renseigné au moment du verrouillage. Ce code a été poussé sur l'ordinateur. Donc il était prêt finalement à être déverrouillé pour toute personne qui avait le code. Le code, il faut quand même le trouver. Maintenant, Mohamed, est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir ce code ou est-ce qu'un autre code aurait pu convenir? Est-ce qu'on peut finalement le personnaliser? Oui, évidemment. Donc ce code-là, on peut le personnaliser. Donc ce code-là a été généré de façon aléatoire, mais c'est nous qui peut générer le code. Donc il est composé de 4 à 8 chiffres. Ok, donc là on est sur 6, on est pas mal, mais on peut aller jusqu'à 8. Alors, là maintenant Mohamed, ce que je te propose, c'est qu'on va ouvrir la session. On va créer un petit fichier et pour terminer finalement cette vidéo, qui aura peut-être duré un petit peu, vous en excuserez, mais là vous comprenez que voilà, il y a quand même des délais qu'il faut respecter. Si on ne veut pas vous faire une vidéo qui ressemble à rien, il faut la faire à peu près d'une traite avec des moments accélérés. Bon, il y aura des petites coupures néanmoins, mais qui sont plus à des problèmes de la part de Mohamed et de moi de diction, mais pas sur les sujets de verrouillage. Ça, on va vous le faire d'un bloc avec des moments accélérés pour que ça aille plus vite. Donc là, Mohamed, est-ce que tu pourrais par exemple créer un petit fichier sur le bureau et on va tenter maintenant la suppression d'un fichier qui serait sur le bureau. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est de vous dire que si à un moment, vous aviez un ordinateur qui s'égarait, mais bon, vous n'êtes pas sûr qu'il est perdu, mais vous avez quand même un petit doute, vous avez juste la possibilité, assez extraordinaire quand même, de vous dire, eh bien, on va aller supprimer toutes les données sensibles qui pourraient se trouver sur cet ordinateur. Oui, mais voilà, les données sensibles, peut-être qu'à un moment donné, elles ont été à un endroit bien précis dans l'ordinateur, par exemple, un répertoire qui porterait le nom de votre société, mais il est aussi possible que l'utilisateur ait déplacé des données, c'est-à-dire les ait copiées d'un endroit à un autre. Il ait mis des données, je ne sais pas moi, sur son bureau, dans divers partages, et là, vous ne savez pas à l'avance où sont ces données. Eh bien, c'est là où est une des forces de ce produit, c'est qu'il va pouvoir supprimer des données que vous allez pouvoir spécifier avec plusieurs filtres, c'est-à-dire par exemple des PDF, des docs, des Excel, ou bien des noms de fichiers. Et où qu'ils soient dans l'ordinateur, ces fichiers vont être supprimés. Vous pouvez bien évidemment aussi préciser un chemin bien précis. Mais voilà, là on va partir du principe que l'utilisateur a déplacé ces fameuses données et donc Mohamed a créé une donnée. Alors Mohamed, le nom du fichier que tu as créé, c'est quoi? Donc j'ai créé un fichier sur le bureau et je l'ai nommé Test Absolute. Test Absolute. C'est un fichier TXT. Eh bien, Mohamed, montre-nous un petit peu comment tu vas pouvoir faire en sorte que ce fichier disparaisse tout simplement du PC qui aurait été égaré. On n'en est pas bien sûr. Donc, pour supprimer ce fichier-là, on doit cliquer sur ce bouton et après on doit cliquer sur suppression de fichier. Donc, dans cette partie-là, on doit écrire le nom de fichier et sa extension. Donc j'ai saisi et après je dois juste confirmer l'option. Donc là on confirme l'option, en gros que vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire que vous comprenez que la suppression de ces fichiers est définitive.
Donc pour le supprimer, on doit cliquer sur suppression de fichier et c'est fini. Voilà, donc là, il y a eu un petit pop-up qui nous indiquait que c'était pris en compte. Alors, de la même façon qu'on a fait un accéléré pour vous montrer que le PC se verrouillait, eh bien, on va faire la même chose. Là, le fichier va être supprimé sur un cycle, hein, ça va être le même procédé. Oui, c'est ça. Et pour la suppression des fichiers, il peut prendre jusqu'à 30 minutes pour le supprimer, donc ça peut prendre longtemps. Ok, donc on ne va pas encore une fois faire durer le suspense 30 minutes. On va mettre cette partie-là en accéléré, puis dès qu'on verra disparaître le fameux fichier du bureau, parce que là, encore une fois, c'est filmé, eh bien, on arrêtera l'accéléré et on vous reprendra en quelque sorte. Allez, à tout de suite. Ben voilà, il a suffi qu'on détourne les yeux pendant 2 minutes. Bon, je blague un peu, mais voilà, c'est fait. Il y a 2 minutes, le fichier a disparu. Alors, il y a un moment où on a dû déverrouiller. Vous l'aurez peut-être vu dans l'accéléré. Je ne sais pas si on va le laisser, mais je vous le dis, il y a un moment donné, on a dû déverrouiller parce que tout simplement, Windows avait verrouillé la session. Vous savez, au bout d'un moment, si personne n'utilise le poste, eh bien, le Windows verrouille le poste. Mais Mohamed, est-ce que tu vois le fichier sur le bureau? Non, le fichier il est disparu, donc il a évidemment été supprimé. Il a été supprimé. Alors, on pourrait vous montrer dans le tableau de bord avec Mohamed tout l'historique, mais là, la vidéo sera vraiment trop longue. Donc, on vous en fera sans doute d'autres, des vidéos sur Absolute. Puis là, on essaiera de se concentrer un petit peu plus sur un seul et même sujet. Par exemple, justement, tout l'aspect monitoring. Quand bien même, c'est Carpe Diem qui le fait, cet aspect-là. Mais on pourrait se concentrer là-dessus. Non, en revanche, il y a un dernier point que Mohamed va vous montrer, c'est la géolocalisation de l'ordinateur, car cela fait partie justement de ces fameuses licences et de ce fameux intérêt d'utilisation d'Absolute. Mohamed, est-ce que tu peux nous montrer où est physiquement cet ordinateur, où est-ce qu'il se trouve? Donc pour voir l'emplacement de l'ordinateur, on doit juste cliquer sur historique des emplacements. Donc on peut voir que l'ordinateur il est ici et si on change d'emplacement, il va changer aussi sur le map. Voilà, Mohamed, je te remercie pour cette démonstration, pour ton assistance dans la partie technique. On vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le sujet. Mais là, vous l'avez compris, c'était déjà une première présentation de répondre à un besoin qui est évidemment présent dans les entreprises. C'est-à-dire que plus on a de PC portables, plus on a des risques de se retrouver dans les milliers d'ordinateurs portables perdus chaque semaine. Et puis après, il y a d'autres risques d'entreprise, tout simplement. Un ordinateur qui ne revient pas au sein de l'entreprise, comment on fait pour supprimer ces données à distance? Ça peut répondre aussi à ce genre de situation. Et puis, d'une façon plus courante, enfin le moins possible, on l'espère tous, un ordinateur qui est volé, là vous avez la possibilité de le bloquer afin de justement préserver l'accès à ces fameuses données qui se trouveraient sur l'ordinateur. Voilà Mohamed, merci à nouveau pour ton assistance. Merci. Je vous dis à très bientôt. Likez, partagez surtout cette vidéo parce qu'elle peut intéresser nombreux, j'imagine, chefs d'entreprise qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour protéger l'ordinateur. Donc partagez cette vidéo, likez la vidéo et puis surtout, portez-vous bien et à très bientôt.